Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le vlog du week-end à 1000. Donc par contre ma chérie hier a regardé Koh Lanta, donc j'ai pas pu débuter le vlog. Et après elle s'est endormie sur le canapé, donc j'ai pas pu vous prendre. Donc hier soir j'ai tenté tant bien que mal de lire avec la télé, puisque moi j'ai besoin de concentration. Donc j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai enfin réussi à finir Ever After High, le premier tome, le livre des légendes de Shannon L chez Hachette. Donc voilà, c'était assez sympa. Notre héroïne Raven a pris une décision assez surprenante à la fin de ce premier tome. Et je lirai la suite avec plaisir, surtout que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire, ainsi que le hors-série qui était sorti. Donc voilà. Là il est 12h13, après on va devoir aller faire des courses, mais j'attends que le facteur soit passé pour me ramener ma commande Price. Donc voilà, donc pour l'instant je vais vous montrer ce que je vais lire. Si j'arrive à le prendre, parce que vu qu'ils sont plastifiés, que c'est des emprunts, ça colle entre eux. Donc j'en suis à 181 pages pour le moment, vu que le livre était déjà entamé. Et donc je vais me lire Amulette, livre 6, L'évasion, de Kazu Kibuishi, publié chez Akileos Éditions. Donc voilà. Donc là je vais me plonger là-dedans, ça devrait être très vite lu. Et puis après je pense que le facteur sera passé, go à la douche et go en course. Après il faut aussi que je fasse... qu'on range les courses, qu'on mange, qu'on fasse du ménage, puisque ma meilleure amie vient ce soir à la maison. Donc ce soir je pourrais pas trop lire, donc je vais essayer de me caler au moins le tome 7 dans l'après-midi, de façon à avancer un peu mon challenge à 1000, et demain c'est lecture, lecture, lecture et lecture. Voilà. Donc je vous reprendrai quand j'aurai avancé, donc fini ce 6e tome, pour vous dire ce que j'en ai pensé. A tout à l'heure. Re tout le monde, il est 13h08 et je viens de finir le 6e tome d'Amulette, que comme d'habitude j'ai beaucoup aimé. On a encore une fois de magnifiques planches. J'essaie de vous en trouver. Comme celle-ci, qui est sans doute une de mes préférées dans ce tome. Je vous en montre une dernière. On avance toujours dans l'histoire et c'est toujours un plaisir que de se plonger dedans en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup le travail de planche, j'aime beaucoup l'histoire et ça va me m'enquiquiner de pas que les tomes 8 et 9 soient pas encore sortis et de pas pouvoir la finir, mais bon voilà. En tout cas, encore une fois, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous pencher dessus parce que franchement, c'est une série de BD qui vaut vraiment le coup. Donc avec cette BD, j'en suis à 394 pages, donc j'ai lu ce qui me restait de Ever After a été celui-ci. Et là je vais aller manger un bout, me prendre ma douche, aller en course et puis je me reposerai dès que je peux, du coup avec le tome 7 pour avancer encore un petit peu dans cette histoire. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Je pense dans tous les cas que le week-end à 1000 sera une réussite parce qu'au pire j'ai des mangas et encore une BD, donc voilà, je suis déjà à 394 pages, donc ça devrait le faire. J'espère quand même pouvoir au moins lire ces deux romans demain, qui est Piégé entre les murs de la nuit et surtout Les pluies, le tome 2 de Vincent Villeminot, que j'espère bien me caler au plus tard demain pour le découvrir ce week-end et avancer aussi dans ma palme de novembre qui est les fins de série. Donc voilà. Donc j'espère que pour ceux qui participent que vous avez bien avancé aussi dans votre challenge arrivé au samedi en début d'après-midi. J'espère que vous avez réussi votre challenge tout court parce que bon, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà terminé. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Heureux tout le monde, alors on est samedi, il est 16h43, je fais juste une pause vite fait parce qu'on est rentré des courses, on a tout rangé. On est en train de faire on va commencer le ménage. Donc je voulais juste vous montrer ma commande Price qui est arrivée tout à l'heure. Je vais vous montrer les deux livres que j'ai donc commandés. Donc j'ai tout d'abord commandé un livre qui était dans mes envies du trimestre en tout début d'année. Et qui est Les Mondes de l'Arbre de Sophie Orionnet, publié chez Playpack. Donc voilà, il me fait super envie. Il est fait 257 pages, c'est écrit gros et donc voilà. Et un qui fait partie de ma sélection du dernier trimestre de l'année et qui me font envie. Il s'agit de Le Temps des Magiciens de Cressida Cowell, publié chez
Hachette, je crois. Oui, c'est ça, chez Hachette. Avec cette magnifique couverture. Celui-ci fait 392 pages et on a des illustrations parmi le texte. Donc en tout cas, il me fait très envie, ça devrait très vite être lu. Donc je vous laisse là, c'était juste pour vous montrer ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre avant que ma meilleure amie arrive. Sinon, je vous reprendrai avant d'aller me coucher ce soir pour vous dire si j'ai avancé dans mon challenge à 1000 ou pas. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est dimanche 5 novembre, il est 11h51. Donc je vous reprends maintenant pour le week-end à 1000 puisque je me suis pas replongée dedans depuis le dernier passage que je vous ai fait hier. Donc là je vais me poser avec ma boisson chaude et je sais pas comment vous le mettre pour que vous voyez bien. Allumette. Amulette, le livre 7, donc feu et lumière. Donc voilà, on m'a dit que apparemment dans l'autre sens le reflet de la fenêtre était compliqué, donc j'espère que dans ce sens là ça ira mieux. Je verrai bien au montage, mais je suis pas sûre que ça change quelque chose quoi. Donc voilà, donc je vais me plonger là dedans et puis je vous reprends tout à l'heure quand je l'ai fini pour vous dire ce que j'ai pensé de ce 7e tome. A tout à l'heure. Bonjour tout le monde, il est 12h39 et je viens de finir Amulette le tome 7. Alors j'aime beaucoup, mais alors là maintenant l'attente va être longue parce que vu comment ça se termine, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir le fin mot de cette histoire, sauf que les tomes 8 et 9 ne sont pas parus. Donc voilà, je suis dans la merde. Mais ouais, ça devient de plus en plus prenant, de plus en plus compliqué pour nos héros, de plus en plus sombre également. Et un de nos personnages principaux est dans une situation plus que délicate et ça s'arrête comme ça. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. Et maintenant il va falloir m'armer de patience pour découvrir la suite de cette histoire. Mais bon, c'est comme ça. Donc là du coup si je fais... Désolée pour le bruit. Donc là si je fais le calcul, j'en suis à 593 pages de lu pour le week-end d'amis. Donc ça va quoi. Là je pense que je vais continuer dans tout ce qui est roman graphique en fait, avant de prendre un roman. Et merde. Donc là je vais continuer un peu avec tout ce qui est les romans graphiques parce que je suis pas très réveillée en fait. Donc je vais lire le tome 5 de A Silent Voice, donc voilà, pour me replonger dans cet univers et avancer dans l'histoire, vu qu'en fait il y a 7 tomes en tout, donc il m'en reste 3 à lire, donc je vais déjà lire celui-ci. Si je suis motivée, je lirai celui-ci d'affilée. Mais ça va dépendre en fait, parce que après je vais aller prendre une douche et peut-être qu'après j'enchaînerai avec un roman à la place, plutôt que de continuer sur tout ce qui est BD manga. Mais en tout cas là je vais me faire le tome 5 et puis je vous reprends après pour vous dire de ce que j'ai pensé de ce tome. Donc voilà, tout à l'heure. Heureux tout le monde. Bon, désolée pour la coupe de cheveux, hein, mais voilà quoi. Il est 14h01 et je viens de lire le tome 5 de A Silent Voice ainsi que le tome 6 et j'ai enchaîné directement sans vous reprendre parce que... il me semble, je sais plus. Parce que la fin était horrible du 5, mais en fait la fin du 6 elle est pas mieux. Donc j'espère, je vais essayer d'aller demain ou après-demain à la médiathèque et non pas le mardi parce qu'il y a le marché donc c'est le bordel, donc je vais essayer d'y aller demain et j'espère qu'ils auront le tome 7. Du coup je filmerai le point lecture demain matin avec Silent Voice et Amulette pour les ramener et essayer de me procurer le tome 7 pour savoir comment tout ça se finit parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin et de savoir ce qui va se passer pour Shoya et Shoko, donc voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette série sur le harcèlement scolaire et j'ai hâte de connaître cette conclusion. Donc sinon, j'avance vraiment pas mal dans le challenge à 1000 puisqu'il est presque validé et que j'en suis à 977 pages de lu. Donc voilà, donc je me suis fait des carrés en fonction du nombre de pages parce que j'avais prévu 1732 pages. Donc j'ai fait des pages jusqu'à 1800 et je colorie à chaque fois que j'atteins 50 pages. Donc voilà, j'avais vu ça passer sur le suivi du challenge à 1000 pour d'autres personnes et j'avais trouvé ça
plutôt pas mal et qui permettait de bien se rendre compte de notre avancée. Donc voilà, donc là je pense que je vais aller manger un truc, je vais aller prendre une douche et ensuite je reviendrai et je continuerai avec Piégé entre les murs de la nuit de Hubert Benkemoun, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà, il fait 160 pages. Ah, j'ai les deux colonnes de communiqué de presse qui se battent. C'est écrit gros et comme ça me permettra premièrement de valider le week-end d'Amil et voilà, je veux lire celui-ci parce que c'est un livre encore très court de ma pile à lire, puisqu'après il me reste 2 autres romans, donc là par contre ils seront pas, je pense pas qu'ils soient finis d'ici ce soir, mais on a Les Pluies, le tome 2 de Vincent Villeminot que je commencerai après en fait. Si j'ai le temps de le commencer aujourd'hui, je le commencerai aujourd'hui avec grand plaisir. Et on a un livre numérique, mais j'ai pas vraiment la couverture définitive, mais bon, il s'agit de Marche à l'étoile d'Hélène Montardre. En tout cas, ce sera mes 2 prochaines lectures, donc une fois que j'aurai lu Piégé. Mais je vais d'abord me plonger sur Les Pluies qui me donnent beaucoup trop envie et dont j'ai envie de connaître la fin de cette série. Donc voilà, donc je vous laisse, je vais aller me faire un truc à manger et puis prendre ma douche et puis je vous reprendrai au moment où je commencerai ce roman pour vous dire à quelle heure je le commence et comme ça vous verrez à quelle heure je le termine. Heureux tout le monde. Alors ce coup-ci vous n'allez pas me voir mais je vous montre vite fait les livres qui sont en vente sur ma boutique pour le moment. Donc là on a les 3 tomes de L'été où je suis devenue jolie, Le diable s'habille en Prada, La guerre des rêves et Supplicié de l'Arizona qui est encore emballé comme vous pouvez le voir. Hugo de la nuit, L'ultime refuge, À pile ou face, Piégé dans le train de l'enfer, Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi, Des éclaircies en fin de journée, la seule chose qui compte vraiment, La forêt des murmures par contre qui est dédicacée à mon prénom, Les gardiens de l'océan, Mon stress monstre et les 3 tomes de Divergente et après on a ceci comme livre. Et je vous montre un aperçu de ce qu'il va y avoir sur la deuxième boutique que je vais gérer, qui est celle de ma meilleure amie, et que je vais essayer de mettre au plus vite dans la semaine. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement tout sera en ligne sur la boutique. Donc on a des tomes, des petites crapules. Voilà. On a ceci. Si je les mets à l'endroit, vous verrez les titres. Voilà. Derrière, on a 51 tomes en tout des Max et Lily. Je vais mettre en vente. On a de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte avec on a du Titeuf, du Tortue Ninja, du Cluedo, Dragon, on a plein de Pokémon, on a du foot de rue, on a des BD. Si je bouge tout, alors qu'il n'y a que cette pile là, ça va pas aller. Derrière, on a des classiques pour les enfants. On a des Bientôt je lis. Et après, on a encore des livres ou jeunesse ou pour adultes. Donc voilà. Donc j'ai de quoi faire pour rentrer tout ça sur la boutique. Mais je vais le faire au plus vite. Comme ça, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, vous savez que vous pouvez déjà aller faire un tour sur la boutique. Ce sera en ligne. Donc voilà. Maintenant, je vais aller à la douche. Ensuite, je me pose pour reprendre le challenge à 1000 avec ma lecture. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est toujours dimanche 5 novembre, il est 23h48. Finalement j'ai pas lu ce livre-ci tout simplement parce qu'on a fait du rangement avec la chérie. On a mangé pendant Sacré Star et après on a regardé la fin dans des films du Hobbit. Autant j'adore Le Seigneur des Anneaux, autant j'ai jamais regardé Bilbo, donc je sais pas lequel c'était. Je crois que c'est le dernier, mais je suis pas certaine. Donc j'étais à 977 pages pour le week-end d'Amil. Et vu l'heure, je me suis plongée sur cet album jeunesse qui est C'est moi le plus beau de Mario Ramos, publié à l'école des loisirs dans leur collection Pastel, qui fait 27 pages. Donc ce qui fait qu'on arrive à un total de 1004 pages. Alors j'ai lu mon livre qui était en cours. J'ai lu les 2 tomes 6 et 7 de la BD Amulette. J'ai lu les tomes 5 et 6 de A Silent Voice. Et donc j'ai fini avec
cet album jeunesse. Donc en fait, les livres que je n'ai pas lus, c'est Les Pluies, parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement, mais il va y passer là dans la semaine. Là, de toute façon, les 3 livres que je n'ai pas lus là sont mes prochaines lectures. Donc on aura Piégé entre les murs de la nuit, on aura Les Pluies, le tome 2 de Vincent Villeminot chez Fleurus, et on aura donc Marche à l'étoile d'Hélène Montardre chez Rajo. Et je suis en train de tout faire tomber, c'est magnifique. Et puis ce soir, pendant qu'on regardait la télé, j'ai mis en ligne 96 annonces sur la deuxième boutique qui sera celle de ma meilleure amie dont je vais m'occuper. Donc en barre d'infos, je vous mets le lien des 2 boutiques. Je vous rajouterai ça au moment du montage, enfin au moment de faire la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller jeter un oeil si ça vous dit. Donc finalement, j'ai pas lu tout ce que j'avais prévu de lire puisque j'ai une différence de 728 pages par rapport au livre que j'avais prévu. Mais faut dire qu'on a fait quand même énormément de choses. Hier, on s'est levé tard, on a été en course. Après, on a dû préparer le repas. Ma meilleure amie est arrivée, on avait du ménage et du rangement à faire. Aujourd'hui, on a fait du rangement dans les papiers qui nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Ce soir, on a regardé la télé, donc j'ai quand même pas eu beaucoup de temps devant moi pour me plonger dans le week-end ami. Donc je suis très satisfaite d'avoir réussi et de l'avoir validé, ce qui est déjà un bon gros challenge pour moi pour ce week-end, vu le temps que j'ai eu pour lire. Et donc je suis quand même très satisfaite de ce petit bilan. Sur ce, maintenant je vais aller me coucher parce que je suis morte de sommeil et que j'en ai un peu marre de dormir à 4 h du matin et de me lever à 11 h. Voilà, parce que du coup j'ai la moitié de la journée qui est bousillée et je déteste ça. Donc là je vais aller me coucher et comme ça je vais probablement dire à la chérie qu'elle me lève avant de partir travailler demain matin. Parce que j'ai encore une fois un sacré programme, donc plus tôt je me couche, plus tôt je me lève et plus tôt je me serai débarrassée de mes corvées. Sur ce, j'espère que ce vlog pour le week-end à 1000 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé, si vous l'avez réussi ou non, est-ce que vous avez lu pendant ce week-end. Si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu également ce week-end. Ça m'intéresse toujours. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.